Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va s'interroger. Pourquoi est-ce que le cerveau est composé de 4 lobes? Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp pour entraîner et optimiser votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez donc activer les notifications. Aujourd'hui, on va donc parler de votre cerveau et justement, j'ai apporté avec moi un cerveau. Et on va s'intéresser donc au constat. Votre cerveau, pour commencer, il est composé de deux hémisphères cérébraux, ici. Chaque hémisphère est composé de 4 parties qu'on appelle les 4 lobes, que vous voyez ici à l'écran. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que il n'y a pas que 4 lobes, il y aurait en fait un 5e qu'on appelle le système limbique, voilà, qu'on ne va pas compter ici. Mais on va donc s'attarder sur les 4 principaux lobes et on va essayer de comprendre quel est le rôle et pourquoi justement il y aurait ces 4 parties. Au départ, la première raison qui nous vient à l'esprit, c'est l'efficacité. Je vous en ai souvent parlé dans ces vidéos. Le cerveau est plutôt remarquablement bien organisé, sans doute pour être plus efficace, pardon. Et ces 4 lobes vont nous permettre de comprendre qu'effectivement, chaque zone a sa fonction première. On va commencer par le lobe occipital ici à l'arrière du cerveau, que vous pouvez voir également sur cette représentation en rouge. Le lobe occipital, c'est ce qui va permettre, si vous voulez, de gérer toute la partie visuelle, la gestion des formes. Voilà, donc ça va passer par la vue, ça va être traité dans le cerveau et donc ici, dans la partie lobe occipital. Et puis ensuite, vous avez une zone plutôt supérieure en jaune là, qu'on appelle le lobe pariétal, qui est responsable plutôt du langage et de la partie sensorielle. C'est plutôt à ce niveau-là ici. Et puis vous avez la partie, ce qu'on appelle le lobe temporal au niveau des tempes, là, qui apparaît ici à l'écran vert, qui a donc une fonction autour du sens des mots et de la mémoire. Voilà, donc ça se traite ici. Et puis vous avez la partie plus en avant qu'on appelle le lobe frontal, qui lui a donc un rôle lié plutôt au raisonnement, aux fonctions supérieures, à la volonté, tout ce qui aussi touche à la planification. Donc voilà, donc c'est cette partie-là qui va gérer toutes ces pratiques. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça par rapport à ces 4 lobes? D'abord que notre cerveau il est donc remarquablement bien organisé, comme je vous le disais, et c'est ce qui va nous permettre d'être sans doute beaucoup plus efficace, donc cette notion d'organisation. Il n'y a pas de cerveau gauche ou droit, si vous voulez. Hein, on va partir du principe que les cerveaux... Enfin, il y a un cerveau gauche et un cerveau droit, mais cette théorie sur cerveau gauche, cerveau droit, elle a pris du plomb dans l'aile, si vous voulez, parce qu'on voit bien que ces 4 lobes travaillent ensemble, de concert. Donc, ils se rendent service entre eux, et donc ça permet donc l'efficacité. Et c'est ce qui permet donc à votre cerveau aussi, quelque part, de se remodeler quand il y a des problématiques liées à des AVC, ce genre de choses. Donc voilà, donc chacun de ces lobes a effectivement ses fonctions propres, mais ces lobes-là travaillent ensemble, de concert, ce qui va remettre si vous voulez, encore en cause cette notion de cerveau gauche, cerveau droit, sachant qu'effectivement, dans chacun des lobes, dans chacun des hémisphères, pardon, il y a 4 lobes hein, qui vont être impliqués dans ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Donc si une partie à gauche est détruite, on peut partir du principe que la partie droite va prendre le relais de ce qui est donc détruit à gauche. Voilà. Bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me retrouver également sur mon site https://lessecrets.com. Nous, on se retrouve dans tous les cas sur une prochaine vidéo.